Gilles Rigal, bonjour. Bonjour Didier. Donc vous êtes directeur associé d'Apax Partners, qui est une société de capital investissement, et vous êtes partenaire depuis 2 ans maintenant de l'IT for Business Forum. Alors quelles sont les raisons de ce partenariat proche ? Écoutez, je dirais qu'il y a 3 raisons que je vais vous détailler. La première raison, c'est le thème de la technologie est un thème très fort chez Apax. La seconde raison est la croissance de ce secteur et l'innovation est le troisième sujet. Alors pourquoi la technologie ? Apax est un fonds de capital investissement qui a une particularité depuis son origine, c'est que nous sommes organisés par domaine sectoriel et nous avons une forte spécialisation dans le domaine de la technologie. Ça veut dire que nous investissons depuis longtemps dans des sociétés de technologie ou dans des sociétés dans lesquelles la technologie peut être un élément de différenciation. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, les technologies, on l'a vu aujourd'hui, sont au cœur de toutes les entreprises, donc sont des éléments de croissance, soit pour des sociétés de technologie, mais peuvent être également des éléments de croissance pour des sociétés dans lesquelles la technologie est fondamentale, la vente par Internet, la vente de produits financiers par Internet par exemple. Et le dernier point, c'est l'innovation qui est le thème de l'IT for Business Forum. C'est clair que l'innovation aujourd'hui doit permettre à toutes nos entreprises, quel que soit le secteur, d'être des sociétés leaders sur leur marché. Et donc nous sommes très très attentifs à tous ces facteurs d'innovation au sein des entreprises dans lesquelles nous investissons. Alors pour revenir à ces entreprises technologiques ou de technologie, oui, quel est le modèle aujourd'hui de financement de ces entreprises ? Alors c'est assez bien segmenté, je dirais. Et il y a des modèles de financement qui correspondent aux étapes de vie d'une entreprise. Alors quand une entreprise se crée, c'est-à-dire qu'elle démarre de zéro, je dirais les entrepreneurs vont faire appel à ce qu'on appelle de l'amorçage, des fonds d'amorçage. Donc ce sont la plupart du temps des gens, des business angels, des individus qui, à titre personnel ou en se mettant ensemble, vont aider une entreprise à démarrer. Il y a beaucoup de clubs d'amorçage qui se sont créés aujourd'hui en France. Il y en a un qui est Seed4Soft qui investit dans des sociétés qui démarrent dans le logiciel. Ensuite, une société qui aura une maturité un petit peu plus grande, qui va faire entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, va besoin de se financer, va faire appel à du capital risque. C'est une société qui ne va pas nécessairement faire des profits. Donc là, on va rentrer dans des investissements un petit peu plus importants. Les investisseurs vont mettre entre 1 et 10 millions d'euros dans la société pour l'aider à se développer. Société plus mûre, on va faire appel à ce moment-là au capital investissement et dedans il y a soit le capital développement, soit la reprise du capital majoritaire. Donc ça c'est le métier d'Apax et là on va s'adresser à des sociétés pour le capital développement qui vont plutôt être dans des tailles qui vont en faire entre 20 et 100 millions d'euros et pour le capital transmission qui est la reprise finalement majoritaire du capital d'une entreprise, on va investir dans des sociétés qui vont faire entre 100 millions voire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et aujourd'hui dans les technologies nous avons investi nous Apax dans des sociétés comme Altran, comme GFI, comme Vocalcom, comme Cartesis qui sont tous des acteurs qui sont sur leur marché des leaders. Revenons maintenant aux entreprises, tout type d'entreprise, on n'est plus dans l'entreprise de technologie. En quoi l'IT est un axe de création, de développement pour toutes ces entreprises ? Alors ça c'est quelque chose qui est apparu je dirais depuis quelques années et il est clair que dans notre métier quand on va décider d'investir dans une société on va faire une analyse de l'entreprise, on va regarder les chiffres, on va regarder le business. Depuis quelques années nous faisons également des audits des systèmes d'information parce qu'on s'est rendu compte qu'une entreprise peut avoir une bonne performance, mais si son système d'information est obsolète ou non évolutif, ça peut être un vrai frein à la croissance. Donc clairement, le système d'information est devenu un élément structurant d'une décision d'investissement. Deuxièmement, il est important de regarder, la particularité d'Apax, c'est quand on investit dans une société, nous allons aider ces sociétés à faire des acquisitions. Alors acheter une entreprise, c'est bien sûr intégrer l'aspect humain, mais l'aspect informatique est devenu aussi essentiel et on se rend compte que des systèmes d'information qui ne peuvent pas dialoguer ensemble peuvent conduire à un échec d'intégration. Donc c'est clair que le système d'information d'une entreprise, quelle qu'elle soit, est devenu un élément déterminant dans la décision d'investissement. Et puis, dernier point, vous avez des entreprises pour lesquelles le système d'information, c'est le business. Les agences de voyage par Internet. Et c'est clair que si le système d'information n'est ni évolutif ou nécessite une remise à plat totale pour intégrer des nouvelles technologies, ça induit à ce moment-là des investissements majeurs et ça peut nous faire réfléchir sur les décisions d'investissement. C'est devenu un axe de différenciation aujourd'hui, c'est évident. Voilà. Gilles Rigal, merci beaucoup. Merci Didier, à très bientôt. À bientôt.